Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous mes favoris du mois de septembre. Vous l'avez peut-être déjà vu, j'avais posté déjà la semaine dernière sur YouTube une vidéo avec mes favoris de septembre. Et par contre, il y a eu un bug sur la vidéo, on me l'a gentiment signalé, donc j'ai préféré l'enlever et en refilmer une aujourd'hui. Parce que bon, franchement, ça a coincé et je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, bah écoutez, allez, c'est parti. C'est parti. Je vais tout de suite commencer avec le savon d'Alep, celui-ci que je me suis procuré sur le site Aromazone. Si vous me suiviez peut-être déjà avant, bon maintenant j'ai enlevé mes vidéos, mais avant j'utilisais le matin en guise de nettoyer un visage, j'utilisais les Faclar de la Roche-Posay, qui faisait super bien son boulot parce que j'avais une peau franchement qui était nickel. Par contre, le jour où j'ai su qu'il testait sur les animaux, j'ai décidé d'arrêter tout de suite. Et il fallait quelque chose pour le remplacer. Donc j'ai choisi le savon d'Alep. Je l'ai pris en liquide. Je trouve qu'il sent beaucoup moins fort en liquide. Il est doux pour la peau. Moi je l'utilise tous les matins. Donc là vous voyez, ça fait 4 mois que je l'utilise. Donc voilà, j'en suis là. Donc c'est super économique. Je pense que là j'en ai largement pour l'année avec. À savoir que ça vaut 10 €. Franchement, je trouve que voilà, niveau qualité-prix, c'est vraiment top. Alors, il faut savoir que le savon d'Alep, c'est indiqué justement quand on a des problèmes de peau, d'acné, beaucoup de boutons, enfin, ou la peau mixte ou grasse. Enfin voilà, ça enlève tout ça sur son passage, c'est vraiment super. En plus, c'est naturel, donc ce qui gâche rien. Moi, franchement, j'adore. Par contre, j'aimais moins le savon d'Alep en pain, en savon solide, si vous préférez. Je trouve que celui-ci est beaucoup plus agréable à utiliser. Voilà, je ne me rappelle pas si je vous en avais déjà parlé du savon d'Alep, mais voilà, en fait, c'est ce que j'utilise tous les matins, depuis 4 mois maintenant. Pour rester, hop, je vais pousser un petit peu ça, pour rester dans ma routine visage, j'utilise également depuis quelques temps maintenant l'hydrolat de lavande, que j'utilise en guise de tonique matin et soir. Une fois m'être démaquillée ou laver le visage, je passe un coton sur mon visage et sur le cou, avec cet hydrolat qui est, ma foi, il est pas mal. L'hydrolat de lavande, ça purifie et adoucit la peau, pareil, c'est idéal pour les peaux mixtes comme moi, les peaux grasses, acnéiques, les peaux sensibles, voilà, cherchez le mot, les peaux sensibles, il est vraiment bien. Par contre là, il me reste ça. J'ai vraiment hâte de le finir parce que je trouve que au niveau de l'odeur, c'est vraiment super fort. Et là, franchement, je commence à avoir un petit peu de mal là à supporter j'ai hâte de le terminer et de passer à un autre. Voilà. Toujours pour rester dans le visage. Par contre, regardez pas parce que ça correspond pas en fait à l'huile qui est à l'intérieur. Mais si vous me suivez sur mon blog, j'ai fait un article il y a quelques semaines sur le fait que je me démaquille à l'huile d'olive de cuisine. Ça m'a choqué certaines, alors que d'autres ont tout essayé. Moi en tout cas, je me suis démaquillée tout le mois de septembre à l'huile d'olive. Je peux vous dire que ça marche du tonnerre, ça coûte franchement 3 fois rien. Ça vous laisse une peau mais alors d'une douceur, franchement c'est génial. J'ai gardé un de mes anciens flacons d'huile Aromazone sur lequel j'ai mis une pompe. Voilà. Et en fait je mets 3-4 pompes dans ma main. Ensuite je le frotte dans mes mains et je passe sur mon visage. Que votre maquillage soit waterproof ou non, ça enlève absolument tout. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de ramener une petite lingette. Une fois que je me suis démaquillée le visage, en fait, je ferai peut-être une vidéo sur ma routine. Ça sera peut-être plus simple pour tout expliquer. Mais une fois que j'ai passé mon huile et que mon maquillage est bien émulsionné, qu'il est bien parti partout, je prends une de mes lingettes que j'avais achetée sur le site Les Tendances d'Emma. Je la mouille. Je l'essorbe bien et je passe cette lingette sur tout mon visage pour enlever le maquillage et ensuite je lave mon visage avec mon gel nettoyant moussant. Voilà, vous allez bientôt tout savoir. Allez, on continue
Alors donc sur le visage, je vais juste vous parler de mes deux contours des yeux. Donc comme vous le voyez là sûrement sur cette vidéo, je ne sais plus quoi faire pour les cacher. J'ai des énormes poches là sous les yeux. J'ai beau faire tout ce que je veux, enfin bon, je sais pas de quoi ça vient, mais j'ai l'impression en fait que depuis que j'ai commencé à utiliser en fait des contours des yeux, c'est un peu con ce que je vais dire, mais c'est vrai en fait. Avant, je n'utilisais pas. Je mettais ma crème de jour donc sur l'ensemble du visage. Et à force de regarder des chaînes YouTube et des blogs beauté, je me suis dit, ouais, un contour des yeux, ça sera pas mal et tout. Souvent, j'ai 37 ans, ce serait bien de ne pas être toute ridée d'ici 10 ans. Et je me suis dit, tiens, moi aussi, je veux mettre du contour des yeux. Eh ben, je sais pas si c'était une bonne idée au final, parce que donc je sais pas si c'est ça. Je sais que chez certaines personnes, le fait de d'appliquer un contour des yeux, donc ça fait gonfler en fait, donc sous la paupière. Alors je sais pas si c'est ça. Donc j'avais un petit peu donc les traits marqués, mais je trouvais pas à ce point quoi. Voilà, je trouvais que ça devient catastrophique quoi. C'est de pire en pire. Je sais pas quoi mettre dessus. Je sais pas quel anti-cerne mettre dessus. Je sais même pas si ça changerait quelque chose. Enfin, vraiment là, je galère quoi. Donc j'ai décidé de me faire donc deux contours des yeux Homemade, un pour le matin, un pour le soir. Donc un pour le matin assez léger, donc qui pénètre rapidement. Donc si ça vous intéresse, les recettes que j'ai mis dedans, vous pouvez aller voir sur mon blog. Je vous mettrai donc en barre d'infos les deux articles que j'ai fait dessus. Donc il y en a un donc, qui contient donc, du gel d'aloe vera, de l'extrait concentré de petit hou et de vigne rouge qui est censé activer donc, la microcirculation et normalement qui vous décongestionne les yeux. Bon là, en même temps, ça fait que 2 semaines que je l'utilise, donc je ne peux pas vraiment vous dire que c'est efficace. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Donc pareil, donc pour celui du soir, c'est plutôt donc basé là sur anti-âge et vraiment un contour des yeux nourrissant. Donc à base d'huile d'argan, si je me rappelle bien, d'huile d'avocat, pareil, extrait concentré de vigne rouge et de petit hou, et j'ai dû mettre encore autre chose dedans, je ne me rappelle plus. Donc en fait, ça fait une sorte de soin biphasé, donc qu'il faut bien secouer, et j'en mets mais alors vraiment une toute petite pompe donc sur mes doigts, donc ceux-là, parce qu'en fait apparemment ils ont le toucher donc le plus doux, et je masse donc mon contour des yeux tous les soirs avec, jusqu'à ce que ça ait bien pénétré. Mais bon, le matin quand je me lève, c'est toujours pareil, quoi. J'ai toujours les yeux hyper gonflés, puis même là, quoi, ça se voit, ça ne dégonfle plus, je désespère, quoi. Je sais franchement plus quoi faire. Donc si vous avez un super truc, un super contour des yeux, dont vous êtes super satisfaite, préférence bio, naturelle et surtout non testée sur les animaux, je suis preneuse. Merci. Alors, on continue. Donc ce mois-ci, bon, il commence à faire moche, il commence à faire frais. Donc j'ai laissé tomber donc, les petites crèmes teintées genre bébé crème. J'avais vraiment envie de quelque chose d'un petit peu plus courant, d'un petit peu plus, voilà, un peu plus mastoc. Donc je me suis rabattue de nouveau sur le fond de teint, donc bougez pas. Hop, je prends ma petite trousse. Et niveau fond de teint, donc j'étais faire mes courses la semaine dernière et j'ai trouvé celui-ci que je trouve vraiment super. Donc c'est un fond de teint essence, donc tenue 16 heures, bon, hein, ça c'est ce qu'ils disent. Donc je l'ai pris en teinte soft beige et il est vraiment super. Donc il se présente en plus donc, avec une pompe, ce qui est génial. J'adore moi les fonds de teint donc, avec des flacons de pompe, c'est pratique et c'est surtout hyper hygiénique. Donc je le secoue bien, une pompe donc sur ma main. Ensuite avec mon pinceau que j'ai aussi oublié. Donc avec mon pinceau, donc un pinceau duo fibre donc ELF que j'avais acheté donc sur le site. Donc en fait je tamponne tout mon visage et ensuite je le fonds. Et franchement, je trouve que pour le prix, il est vraiment génial. J'ai dû le payer, je crois, 3,45 €, quelque chose comme ça. Voilà. Il n'y a vraiment rien à dire de plus. Sinon, en poudre, donc là, j'ai pratiquement fini. Donc ma poudre Natural Beige. Il va falloir que je m'en rachète une parce que donc sinon j'ai l'autre en teinte soft tan, c'est la 09. Par contre celle-ci maintenant, je pense qu'elle commence vraiment à être trop foncée là, parce que en fait j'avais un petit peu bronzé. Je vais essayer de pas faire de cochonneries. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais là vraiment je la trouve vraiment trop foncée.
Donc celle-là, je pense que je ne vais plus l'utiliser, il faut que je m'en trouve une autre. Quoi dire encore? Sinon, au niveau des palettes de maquillage, j'ai beaucoup utilisé donc ma palette Sleek, donc toujours la même. Donc là, oups là, donc la palette Sleek donc au naturel. Je vois pas, j'ai pas de retour en fait parce que je dois filmer avec mon appareil photo. J'ai cassé donc le pied de ma caméra, donc je vous dis pas l'installation que j'ai. Donc je ne sais pas si on voit pas si on voit trop bien, sinon en fait j'ai un article donc sur la palette Sleek aussi donc sur mon blog, je vous mettrai tous les liens en dessous. J'ai beaucoup moins utilisé finalement la dernière que j'ai achetée, donc celle-ci, donc la Sunset. Les couleurs elles sont magnifiques, par contre le fait qu'elle soit toute irisée vraiment ça me pose vraiment un souci quoi. Alors finalement je l'ai très peu utilisée. Je me demande même si je ne vais pas la revendre ou la troquer parce que voilà, je la mets vraiment très peu. Par contre, j'ai eu un énorme coup de cœur ce mois-ci. Donc vous trouverez aussi donc l'article donc sur mon blog. Donc j'avais envie des palettes Naked donc de chez Urban Decay jusqu'à ce que je voie leur prix. Et finalement, je me suis laissé tenter donc, par deux palettes. Finalement, c'est des Make-up Academy, donc les palettes Mua ou Mua. Voilà, donc c'est les deux là en fait qui ressemblent beaucoup. Donc au Naked. Et franchement, j'en suis super satisfaite. Elles sont hyper bien pigmentées. Les fards, ils tiennent très bien avec une base bien sûr. Au niveau du prix, 4 $, donc la palette. Et en ce moment, je crois qu'elles sont à 3 $. Il y a une promo en ce moment sur le site. Et je sais que beaucoup d'autres blogueuses et des filles donc, qui me suivent donc, sur mon blog ou sur Hello Coton, elles se sont ruées dessus parce que franchement, pour le prix, il n'y a pas de quoi s'en priver. Donc, allez toujours faire un tour sur mon blog, je vous mettrai le lien en dessous. Et puis, faites-vous plaisir. Et j'ai encore une dernière nouveauté, donc j'ai changé donc, mon mascara. Donc je suis toujours donc, chez Essence, le Get Big Lashes, je pourrais mettre des noms français quand même. Et en fait j'adore ce mascara. Donc avec la brosse recourbée, le mascara pour les nuls du maquillage comme moi. J'adore ce mascara, je veux dire, il vous fait des cils, mais alors à tomber. Déjà, avec cette brosse, donc, on arrive à tous les prendre, donc déjà, c'est déjà vachement bien. Il les épaissit, il les allonge. La couleur, elle est superbe. Ça tient super bien, ça vous fait du volume, enfin, ça les recourbe. Enfin, vraiment, je suis folle de ce mascara. Je crois que j'ai payé même pas 2 €. Donc, voilà. Et encore une chose, donc, donc, quand j'ai fini mon maquillage en ce moment, je vous dis donc comme j'ai donc du fond de teint que je poudre encore par-dessus, ce que j'aime bien mettre pour que ça fasse pas trop un rendu trop cartonné, j'utilise en ce moment l'hydrolat de bambou, donc sur lequel pareil j'ai mis donc un petit vaporisateur. Donc, et quand j'ai terminé donc, de me maquiller, donc je me vaporise quelques pchites comme ça, donc sur le visage que je laisse sécher. Donc l'hydrolat de bambou c'est super parce qu'en fait c'est un hydrolat qui a un effet matifiant et qui laisse un toucher doux satiné, un petit peu velouté comme ça. Donc en fait ça contient de la silice et donc la silice donc ça aide à matifier la peau, ça fait comme un petit dépôt poudreux en fait sur la peau et franchement je trouve ça génial quoi, plutôt que d'acheter un produit je veux dire genre MAC ou un truc comme ça qui pour vous faire tenir votre maquillage. J'aime autant utiliser quelque chose de tout à fait naturel et qui a, à mon avis, le même rendu, quoi. Voilà, donc ça c'est dit. Et sinon, il me reste encore deux produits donc, à vous présenter. Donc un produit pour les cheveux. Donc je vous en avais déjà parlé de celui-ci. Donc c'est l'après-shampoing donc White Camellia donc de chez Aubrey Organics. Donc que j'ai pas aimé du tout en fait utiliser parce que je trouve qu'il me faisait des cheveux sales et gras une fois que je le mettais et que je l'enlevais. Et donc vraiment c'était pas agréable. Donc par contre je vais y trouver une autre utilité, je vais y arriver aujourd'hui. Je l'utilise en avant-shampoing.
Donc soit seule, donc je le mets donc en fait sur toutes mes longueurs. Je masse bien et je le laisse poser en fait comme un masque 30 minutes donc avant de faire mon shampoing. Donc là par contre il a un effet vraiment impeccable. Et sinon donc j'en utilise une cuillère à soupe que je mélange en général donc avec un yaourt, de l'aloe vera, voilà, des choses comme ça, du miel, pour me faire donc un bon masque nourrissant hydratant donc pour les cheveux, que je laisse poser aussi une demi-heure à une heure donc avant mon shampoing. Voilà, donc finalement je lui ai quand même trouvé une utilité. Et le shampoing que j'avais de la même gamme que je n'aimais pas non plus, qui me faisait des cheveux trop gras en fait. Je l'ai terminé donc dans mon flacon, donc j'ai un flacon lave-main donc qui ressemble un petit peu donc à un flacon comme ça. Et ben en fait je l'ai mis là-dedans et je m'en sers donc pour laver mes mains, voilà, plutôt que de le jeter ou enfin, de le laisser traîner dans mon tiroir. Je lui ai trouvé cette utilité là. Voilà, et donc pour terminer, je vais vous parler donc de mon petit beurre corporel que je m'étais fait, donc fragrance Moorea si je me rappelle bien. Donc là, comme vous voyez, ça y est, hein, c'est la fin, il m'en reste sûrement juste pour ce soir. Donc là, c'est juste une odeur à tomber, pareil. Donc si vous avez une peau de croco hyper sèche, moche, ben voilà, ce beurre-là, il est juste fait pour vous, quoi. Donc ce beurre, je l'ai fait moi-même. C'est vraiment la recette, je crois, la plus simple qui existe. Du beurre de karité. Je crois que j'avais mis de l'oléine de karité ou de l'huile de monoï, je ne me rappelle plus. Et de la fragrance donc Moorea, donc tout du site Aromazone. Vous mélangez le tout, vous le mettez un petit peu au frigo pour le faire un petit peu prendre et après en avant quoi. On s'en tartine, mais alors ça sent super bon, ça laisse la peau douce, satinée et en plus le parfum il reste sur la peau. Voilà, c'est juste génial. Ben voilà, écoutez, je pense que mes favoris de septembre sont terminés. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et puis je vous dis à bientôt. Bye les filles, salut.